Dibundu mbote, 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 surtout, bon dimanche à vous qui avez eu le temps d'aller dans la maison du Seigneur, et je pense que vous êtes sortis de là rassurés. Chers amis, vous me posez la question, pourquoi parfois je suis excessif? Je suis excessif parce que je ne supporte pas des choses qu'on devrait éviter dans l'armée du salut, au Congo-Brazzaville. Je ne supporte pas des choses qui se passent comme ça. Je ne dirige pas l'armée du salut, je ne suis pas le chef des territoires, je ne suis pas le secrétaire en chef, je ne suis pas non plus le général. Mais je ne suis qu'un maillon d'une chaîne qui veut que l'armée du salut au Congo-Brazzaville change. Pourquoi je suis excessif, pardon? Parce que je me rends compte ici que les Ayagababo soutiennent de plus en plus les voleurs, les mafieux, les escrocs. Je répète, pourquoi je suis parfois excessif? Parce que ici, sur ce que je veux vous dire, Ayagababo soutient les mafieux, les escrocs et les voleurs. Pourquoi? Avant que Clénan arrive à Brazzaville, le chef de territoire, avant que Clénan arrive à Brazzaville, les premiers soutiens de Major Hervé Aouyanganga, c'est les Ayagababo, qui ont fait de lui le bébé chéri. Le premier soutien, avant que Clénan arrive, c'est Ayagababo. Je sais pourquoi je le dis. Et pendant que je suis en train de dire, puisqu'ils regardent mes vidéos, ils savent pourquoi je suis en train de le dire. Ici, le secrétaire en chef, ils savent pourquoi je suis en train de le dire. Aouyanganga a d'abord bénéficié du soutien du secrétaire en chef. Il n'a jamais fait économie, il n'a jamais fait finance, et voilà monsieur qui devient SBA. Ok, bon, ça c'est la bêtise qui a affaibli. Vous savez, je vais vous donner une information. Que le secrétaire en chef et le chef de territoire écoutent bien cette partie-là. Il y a des fidèles salutistes aujourd'hui qui ne payent plus leurs cartes depuis la nomination de Aouyanganga. Nombreux ont déchiré les cartes qu'on appelle chez nous au Congo-Brazzaville pour payer les cartouches. Ils ont déchiré parce que les fidèles sont dessus. Et ceux qui sont au quartier général là l'ont constaté, le savent que les fidèles sont dessus à la bêtise causée par Ayagababo et Clénan. En nommant, bien sûr, Aouyanganga le mafieux en tant que SBA. Le staff du quartier général le sait, puisqu'ils sont au contact avec les fidèles. Il y en a qui ont déchiré les cartes de l'armée de salut quand il y a eu une nomination de... Il y en a qui ne veulent même plus payer les cartes. Pour dire que la bêtise était énorme et vous nous avez mis dans des sérieux problèmes qui ne se présenteront peut-être pas maintenant, mais après peut-être 2 ans, c'est là où les Ayagababo vont comprendre. Mais je pense que même là, ils sont en train de comprendre qu'ils ont fait une grave erreur, une bêtise monumentale et structurelle. C'est là où ils vont comprendre qu'ils ont commis une bêtise monumentale et structurelle en nommant ce garçon-là SBA. Parce que le danger est toujours là. On nous a dit, mais les Mavungu, les Samba, leur dossier, Manitou l'avait sali au niveau du quartier général international. Tous les bons officiers que nous avons à Brazzaville, les Luamba, les Mavungu, tout ce monde-là, leur dossier était saqué par Manabio à Londres. Mais qui est venu laver ces dossiers-là, si vous voulez? Qui est venu laver ce dossier-là? C'est le secrétaire en chef et qui? Et le chef de territoire. On applaudit, mais on pouvait aussi le faire pour Dibanson Laurent. On pouvait aussi le faire pour Dibanson Laurent. On pouvait aussi le faire pour Dibanson Laurent. Moi, je suppose, j'ai pas la réalité, j'ai pas le dossier. Compte entre parenthèses, je dis bien entre parenthèses, que les erreurs
que Dibansa aurait, au conditionnel, aurait fui à Kinshasa. Moi, je n'ai pas d'éléments. Moi, je n'ai pas d'éléments. Je suis en train de parler, je suis clair et net. Je n'ai pas d'éléments. Même si Manabio avait ajouté une couche pour salir Laurent Dibansa, moi, je n'ai pas de dossier, moi, qui me prouve que Laurent Dibansa, ce dossier-là ne pouvait pas être lavé. Voilà des gens, lui, au moins, il pouvait occuper la place de Aouyanganga. Laurent Dibansa, je parle, Major Laurent Dibansa, pouvait au moins occuper la place que Aouyanganga occupe. Entre le Major Hervé Aouyanganga et Laurent Dibansa, si on les met là, qui les gens vont choisir? Dites-moi les amis, qui les gens vont choisir? Mais ils vont choisir Laurent Dibansa. Je m'adresse ici au secrétaire en chef à Yagababo. Je m'adresse ici à Jean Cléna. Si vous prenez le Major Dibansa, Laurent, si vous prenez Aouyanganga, vous les mettez là, demandez aux salutistes qui vous paraît crédible pour occuper tel ou tel poste. La majorité des gens vont vous parler de Laurent Dibansa, pas Aouyanganga. Je répète pour que je sois bien compris. Je répète pour que je sois bien compris. Si vous prenez tentez l'expérience si vous voulez. Quand les gens viennent dans le culte à Mungali, les cultes territoriaux, demandez aux fidèles salutistes dans le culte. Entre le Major Hervé Aouyanganga et entre Laurent Dibansa, quel est l'officier qui vous paraît crédible? Les gens vont choisir Laurent Dibansa. C'est là où les responsables, les leaders sont en contradiction avec eux-mêmes. C'est là où les leaders sont en contradiction avec eux-mêmes. Ils prennent un mafieux à Aouyanganga. Ils prennent un mafieux à Aouyanganga. Il passe SBA. Il n'a jamais fait économie, il n'a jamais fait finance. SBA, avec le soutien de Ayagababo et de Jean Cléna. Ok. On nous dit, oui, le major Dibansa aurait fait des erreurs financières, des choses comme ça. Moi, je n'ai pas ce document-là. Moi, je n'ai aucun dossier concernant Laurent Dibansa. Donc, on sous-entend que, et même si c'était comme ça, par rapport à Aouyanganga et Dibansa, Laurent, qui est le plus crédible? Posez la question aux salutistes dans Brazzaville. Moi, je suis loin. Nous sommes loin de Paris, mais on connaît la réalité, comment les choses se passent dans notre pays. Aouyanganga a été lavé de tout soupçon par Ayagababo, par Cléna, lavé de tout soupçon, de tout Mayouya, de tout détournement qu'ils ont commis avec son grand Manabio à Brazzaville. SBA. Je ne sais pas si les amis vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Le plus grand mafieux après Manabio, c'est Aouyanganga. Lui, il est lavé, il est devenu l'agneau blanc, sans tache. SBA. Mais on sous-entend par quelques écrits, avec la nuisance, je pèse mes mots, avec la nuisance de Manabio sur Laurent Dibansa. Et là, j'ai des arguments, j'ai des documents. La nuisance de Manabio sur Dibansa. Parce qu'à l'époque, c'était une stratégie pour Manabio, pour faire croire au Dibansa, Laurent, que non, moi, j'ai pas de problème avec toi. Il n'était que de passage au quartier général. Parce que Manabio avait peur. Manabio avait peur que Dibansa puisse découvrir les malversations qui se passaient là au quartier général. Qu'est-ce qu'il a fait, Manabio? Avec du violon à la bouche, avec du miel dans la bouche, il va caresser Dibansa Laurent pour lui dire non, pour te protéger, moi, je préfère te mettre à l'écart parce que Londres m'a demandé que je puisse... ça, c'est Manabio. Le Satan 2, Manabio. C'est lui qui a encore massacré
je pèse mes mots, c'est lui qui avait massacré finalement, à la fin, Laurent Djibanza. Bon, maintenant, une petite analyse. Si Aouyanganga est lavé de tout soupçon aujourd'hui, est devenu SBA, on sous-entend, moi je n'ai pas de document, je refuse, on sous-entend que le major Laurent Djibanza aurait fait des erreurs au Congo démocratique. Moi je n'ai pas de document. J'ai beaucoup de documents ici, je n'ai pas de document de Laurent Djibanza. Donc ça veut dire que Laurent Djibanza ne pouvait pas être lavé. Si on a lavé Mavungu, si on a lavé Samba, si on a lavé Luamba, si on a lavé Aouyanganga, le mafieux redoutable, donc on ne pouvait pas laver, rendre propre aussi Djibanza. Les amis, réfléchissez sur ce que je viens de dire. Réfléchissez sur ce que je vais dire. Chacun de nous commet des fautes. Moi, je ne suis pas pour moi saint. Je ne suis pas l'agneau sans tache. J'ai aussi mes soucis, j'ai aussi mes défauts, j'ai aussi mes problèmes. Mais quand on a essayé de laver Aouyanganga, le faire redevenir propre, on pouvait aussi le faire pour Laurent Djibanza, dont on soupçonne. Quand je dis soupçonne, moi, je n'ai pas de document. Je suis sincère, je la joue sincère. Je n'ai pas de document qui me prouve que Laurent avait fait des erreurs au Congo démocratique. Je n'ai pas ce document-là. Mais j'ai beaucoup de documents concernant Aouyanganga. Dans les transactions financières. Moi, je les ai. Donc, que les Yagabobo viennent nous dire que non, parce que Aouyanganga, il n'y avait personne sur ce poste-là. Non, on a des officiers compétents à Brazzaville qui pouvaient aussi devenir SBA. Donc, on protège un mafieux. On veut continuer à noircir les autres. Pour moi, je répète, et ça c'est mon avis personnel, personne ne va contredire. Cette place-là, Laurent Djibanza pouvait bien l'occuper. Voilà, les amis. Je vous ai démontré ici qu'on protège les voleurs. Et ce voleur-là protège les voleurs qui occupent les loyers de l'armée de salut, sont payés pendant des années. Mais celui-là, on le soutient, on le garde, parce qu'il est devenu l'enfant chéri. Je parle d'Aouyanganga. Mais les Djibanza, mais Djibanza, mais monsieur-là, il a un master en économie. Monsieur Djibanza, Laurent, parce qu'il y a des officiers que vous voyez comme ça. J'ai dit, il y a des vrais diplômes dans l'armée de salut. Mais Djibanza a un master en économie. Aouyanganga n'a pas fait finance, n'a pas fait d'économie. On a parachuté SBA. Mais Laurent Djibanza a un master en économie. Il est là. Bon, maintenant, quelles sont les erreurs qu'on ne peut pas laver? Si on arrive à nettoyer Aouyanganga, le rendre propre. Donc, ça veut dire que Hervé aussi, non. Djibanza aussi, pour les erreurs qu'il aurait, au conditionnel, commis au Congo démocratique, soit lavé aussi. Moi, je vous ramène juste les éléments pour que vous-même, vous fassiez des analyses. Donc, on protège des voleurs, on les lave, on colle la peinture blanche, on nomme. Donc, Bammanabio avait sali Mavungu, Bammanabio avait sali Luamba Mesme au niveau de l'angle, Bammanabio avait sali Samba au niveau de l'angle, mais quand le secrétaire en chef et les Ayagabo sont arrivés, ils ont fait le tout possible à ce que ces officiers-là redeviennent officiers, entre guillemets, parce que ce que Bammanabio avait écrit, ça n'avait aucun sens sur eux. Mais le pire, retenez, le pire, que les crimes que Aouyanganga aurait commis, a commis, pas aurait, ce n'est plus le conditionnel avec lui, parce que tous les faits s'avèrent vrais. Au Mali, massacre. Au Congo-Brazzaville, massacre financier. Massacre financier. Donc, on ne peut pas pardonner Laurent Djibanza, on ne peut pas le laver pour qu'il devienne blanc, on ne peut pas effacer ces traces-là des erreurs qu'il aurait fait et commis au Congo démocratique.
Mais on lave le major Hervé Aouyanganga. Je répète ici, c'est là où je vais finir, de ce côté-là. Qui, venez, pouvez témoigner sur mon messenger, qui entre Hervé Aouyanganga et Laurent Dibonsa est plus crédible au niveau du Congo-Brazzaville? Je pense que les résultats, je viendrai vous les afficher là. Pourquoi je suis rentré dans cette page-là? On se rend compte que Ayaga Babo est en train de soutenir un autre voleur. Qui? Le major Kinganga, qui a volé 5 tonnes. Mais moi, j'avais envoyé ces vidéos-là au secrétaire en chef. Où le Ouest africain qui tient le magasin, où Kinganga avait déposé les 5 tonnes de ciment, témoigne avec les signatures de major Hervé Aoui et Kinganga. À chaque fois que le ciment était vendu, monsieur venait récupérer de l'argent et signer sur la marge. J'avais envoyé ces vidéos-là au secrétaire en chef. Mais je suis surpris aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui que Ayaga Babo puisse soutenir le major Kinganga de Combé. Bon, maintenant, faites cette analyse-là concernant la première version que je vous ai donnée. Qu'est-ce que Félicien va dire? Que Ayaga Babo ne soutient pas les voleurs? Moi, quand quelque chose c'est bien, j'applaudis. Quand c'est pas bon, je viens, je dis ce que je pense. Kinganga a vendu 5 tonnes de ciment. Vous savez, les amis, comment est-ce que nous, on traite les informations? On les croise. Quand j'ai une information, je demande au petit frère propre Belfort, dans tel poste, est-ce que tu connais quelques amis? Voilà, j'ai reçu une telle information. Il se peut que l'information ne soit pas vraie. Essayez d'envoyer les gens aller dans le même sens pour qu'on croise les informations. Et quand on a fini de faire ça, on a la même, peut-être pas la même version dans l'explication, mais quand on sait que ça converge, moi je vais en parler en vidéo. C'est ce que je suis en train de dire, Kinganga. Kinganga se met en live. Et quand il parle avec le secrétaire en chef Kinganga, à la fin, monsieur se vante. Il ne va rien arriver parce que j'ai le soutien du secrétaire en chef. Pourquoi? La même session. La même session. Le major Kinganga et les Ayaga Babo, la même session. Voilà. Voilà ce qui était caché. Pourquoi je suis venu montrer dans une de vidéos les éléments. Excusez-moi les amis. Hiver les autres qui négocient la mer, c'est que Mali les anamons. Pourquoi je suis venu vous afficher les photos des fétiches qu'ils avaient trouvés sur le lit quand ils sont arrivés à Brazzaville, les Ayaga Babo. C'est pour leur rappeler, dire, est-ce que vous ne croyez plus aux fétiches? Pourquoi j'étais venu afficher ça? C'est pour leur rappeler d'une manière ou d'une autre, attention, à Brazzaville, il y a des fétiches. Donc, le major Kinganga, là-bas à Combé, il fait sa fête. Il fait tout ce qui est bon pour lui. Ils s'en foutent du reste. On a fait quoi? Nous avons appelé certains fidèles. Non, c'est d'abord un informateur qui nous appelle. Il dit, mais moi, voilà pourquoi il est devenu têtu. Parce qu'il a le soutien du secrétaire en chef. Ça, c'est une maman ligueuse qui m'appelle, qui me dit ça. J'ai dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà le monsieur. Chaque problème, quand il s'énerve, je le soutiens du secrétaire en chef. Et il y en a même qui ont été une fois à côté de lui quand il est en train de parler avec le secrétaire en chef. Il est en train de parler. Il a même inventé une histoire là. Que Munkwata avait poigné un officier, il voulait se battre. C'est-à-dire, Tataro Mubungongo, c'est le beau-père de Baudré. Donc, un monsieur mafieux et son petit-fils aussi mafieux.
C'est le même Baudré qui était parti faire un enfant avec la fille de Nyokalongo, celui-là qui a point noir là-bas, Timbamuka. Il a même inventé, sans pourtant que cela soit vrai. Il y a beaucoup d'officiers dans cette division-là. Donc le seul qui était témoin entre la bagarre qui a failli avoir lieu, c'est lui et l'officier qui était poigné par Munkwarata. Et le secrétaire en chef, on croit à ce genre de bêtises. Le secrétaire en chef, à Yagababo, croit dans ce genre de bêtises. Voilà pourquoi je vous avais dit ceci, les amis. Un jour, c'est vous-même qui allez témoigner ce que je dis chaque fois. Le secrétaire en chef, quand il est arrivé, j'ai marché avec eux parce que j'avais vu la clarité. Mais tels qu'ils sont en train de partir là, soutenir tout et n'importe quoi, les amis, retenez cette phrase-là. Tels qu'ils sont en train de partir là, soutenir et croire n'importe quoi, les amis, le désastre en face. Mais Kinganga, c'est un voleur, un menteur comme une femme. Le Kouta est un officier wana. Il a dit n'importe quoi. Que le divisionnaire Mukwata avait poigné un officier, il voulait le taper. Ça s'est passé où, Takinganga? Donc, dans toute la division de l'OUA, là, il n'y a que toi comme officier. Mais il y a l'officier que j'admire beaucoup qui est vers Lukanga, là. J'admire cet officier-là qui est à Lukanga. Le nom m'échappe. Un bon officier. Lui aussi, il avait fait une formation à l'époque au Kenya. Mais comme vous connaissez Manitou, il s'est pouillé sur le bouton rouge. L'officier qui est à Lukanga, là, le nom m'échappe. Un bon officier. Mais lui, il n'est pas seul dans cette division-là. Pourquoi? Ce genre de comportement comment tu l'appelles? Ce voleur de ciment là, Kinganga. C'est comme l'histoire qui nous est relatée dans Marc, que personne d'autre n'a raconté dans la Bible. L'histoire de Jésus à la table avec ses disciples. Il n'y a que dans Marc où ça existe. Matthieu, Luc et autres n'ont jamais raconté cette histoire-là. Mais il n'y a que dans Marc, je crois, si ma mémoire est bonne. Du fameux repas. Il prit le pain, machin, c'est sur mon corps, machin ici. Vous allez me trahir. Cette histoire où Jésus est à table, il n'y a qu'un seul livre qui le raconte. Je crois que c'est dans Marc. Ni Luc, ni Matthieu, ni machin, ni les Actes des apôtres. Personne ne raconte la même histoire. Donc c'est comme Kinganga. Il est seul dans cette division-là. Le seul à avoir vu que Munkwarata avait poigné un officier pour le taper. Et vous croyez dans ce genre de mensonges. Voilà pourquoi Kinganga devient têtu, parce qu'il a le soutien de Ayagababo. Kinganga devient têtu parce qu'il a le soutien de Ayagababo. Même session avec Hervé Aouyanganga. Même session avec le petit frère propre à Kabakou. Même session. Maintenant, imaginez la suite. Direction le mur. Direction le mur. S'il faut croire dans ce genre de bêtises. Donc, dans toute la division de l'OUA, il n'y a que Kinganga qui a vu cette scène-là, où le divisionnaire poigne un officier, et il veut le taper. Et ça s'est passé où, monsieur Kinganga? Ça s'est passé où? Qui d'autre était témoin? Voilà les histoires qu'ils inventent au quartier général. Voilà des histoires, quand ils appellent au quartier général, c'est ce qu'ils racontent pour nuire les autres. Et les quelques moutons, parce que les moutons, lorsque vous voyez un troupeau de moutons, il suffit seulement un traverse l'avenue. Le reste du troupeau va traverser. Lorsque vous êtes chauffeur, il faut être prudent. Lorsque vous tombez sur un troupeau de moutons,
Il suffit seulement qu'un traverse. Les autres vont suivre celui qui est de l'autre côté. Et si vous êtes en voiture, faites attention. Et donc, au poste de Combé, il y a des moutons qui suivent Kinganga dans le mensonge. Et malgré les éléments que moi j'avais envoyés, prouvant que Kinganga a vendu le ciment, 5 tonnes, le secrétaire en chef, il ferme les yeux. Et vous voulez que Félicien vienne applaudir. Chers amis, et vous voulez que Félicien vienne applaudir. 5 tonnes de ciment volées. Ah, bravo, Tata Kinganga. Tu es bon officier. Tu es un bon officier. Et les Ayagababo soutiennent Kinganga. Dans les bêtises, dans le mensonge. Je veux dire ici à mes proches. Je répète, je veux dire ici à mes proches. Quand je suis fâché, énervé, ne me laissez pas de message sur mon vocal ni par texto. Quand je remarque une fois, 2 fois, 3 fois, je deviens mauvais. Et je deviens l'ennemi. Quand je viens raconter des choses vraies concernant les fidèles qui souffrent, qui n'ont pas accepté jusqu'aujourd'hui la nomination de Hervé Aouyanganga, ne venez pas m'écrire ou me laisser des vocaux n'importe comment. Je dis bien à mes proches. Après, c'est le 6 qui deviendra 9. Je répète pour la dernière fois et la 3e fois. Quand je suis fâché, ne venez pas me laisser des vocaux ni des messages. Il est insupportable que vous soutenez des gens qui commencent à vous emmener dans une direction que de bêtises. Que de bêtises. Donc les Ayagababo sont en train de soutenir Kinganga qui est en train de créer le désordre dans la division de Loua. C'est là où je veux finir cette histoire. Les Ayagababo sont en train de soutenir Kinganga qui est en train de créer le désordre, l'agitation dans la division de Loua. C'est lui qui est en train d'inciter certains officiers pour former une coalition contre le divisionnaire de Loua. Je répète, c'est le major Kinganga qui est en train d'intoxiquer certains officiers de la division de Loua pour former une coalition, une alliance pour aller en guerre contre Monkwarata. Et je vais dire ceci. Monkwarata, c'est un divisionnaire. S'il va passer 2 ans là, 3 ans, 4 ans, 5 ans là, c'est pas Félicien. S'il aura passé 4 ans, 5 ans là, c'est par rapport à son travail. Mais ce n'est pas Kinganga qui va faire partir Monkwarata de Loua. Jamais. Jamais. Parce que c'est Kinganga qui est en train de mener la danse dans toute la division. Il essaie de monter des officiers contre le divisionnaire. Former une coalition avec des mauvaises informations, des mensonges que Kinganga envoie, fabrique au quartier général. Qu'il envoie à une personne, une seule personne, le secrétaire en chef, Ayagababo. Et Ayagababo croit aux bêtises de Kinganga. Voilà qui n'est pas puni avec l'histoire du ciment parce qu'il a un soutien d'Ayagababo. Voilà les amis, ce qui se passe dans la division de Loua. Toute cette tension-là que vous êtes en train de remarquer. Monkwarata a fait ceci, un tel a fait ceci. C'est Kinganga qui est en train d'alimenter l'agitation. Et c'est ce que les Ayagababo ne comprennent pas. Parce qu'ils ont formé une coalition pour faire partir Monkwarata. Monkwarata ne partira pas. Parce que si Monkwarata part, c'est là où les gens finalement vont comprendre que Félicien avait raison. C'est là où vous allez être confirmé que les Ayagababo soutiennent ce voleur-là de Combé. Ça, les amis, je suis aux amis. Je répète, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui me pousse à dire ça, je dis ceci. À vous qui êtes mes familles, mes proches, mes amis, quand je suis pour moi fâché dans mon coin, ne venez pas m'écrire, ne venez pas me laisser des messages vocaux. Je risque d'être venimeux moi aussi. Et je le dis un dimanche. Je le dis un dimanche.
jour du Seigneur. Par contre, vous les fidèles salutistes, aidez-les, les leaders, à changer la façon de faire, surtout le secrétaire en chef qui commence à rentrer dans les bêtises des officiers. Surtout les Ayagababo qui commencent à rentrer, à aller jusqu'en profondeur dans la bêtise des officiers. Dites-leur de changer de cap, qu'ils reviennent à la case de parle. Que les Ayagababo reviennent à la case de parle, la façon dont ils ont commencé à travailler à Brazzaville. Que les gens ont aimé, que les gens applaudissaient. Parce que là, si on donne la note aux salutistes de juger le secrétaire en chef aujourd'hui, là, il doit avoir 5 sur 20. Si vous demandez aux fidèles salutistes du Congo-Brazzaville actuellement de noter le secrétaire en chef, il va avoir 5 sur 20. Même pas 6, 5 sur 20. Parce qu'ils ont maintenant tendance à aller trop vers les bêtises. Vers trop les bêtises. Mais pourquoi vous nommez les divisionnaires? Mais les divisionnaires, c'est vos partenaires. Les divisionnaires, c'est les responsables hiérarchiques de toute une zone. Et pourquoi le secrétaire en chef écoute les officiers qui sont dans telle ou telle division, sont passés par le divisionnaire? Il y a un problème. Et l'armée de salut ne fonctionne pas comme ça. D'abord le divisionnaire. Et on reçoit n'importe qui au quartier. Vous mettez des lois que ne peut voir le secrétaire en chef que par rendez-vous. Vous recevez n'importe qui, n'importe quel officier vient raconter sa vie et vous croyez. Et lorsque vous entendez des histoires, vous ne convoquez pas, vous n'appelez pas un divisionnaire pour lui dire « on a entendu ça à Pointe-Noire, qu'est-ce qui se passe ?» Vous n'appelez pas un divisionnaire de Dolizy ou de Sibiti, on a entendu ça, qu'est-ce qui se passe? Non, vous faites confiance aux officiers. Maintenant, pourquoi les divisionnaires existent? Si on note aujourd'hui les Ayagababo, par rapport au premier jour, au premier mois, la première année quand ils sont arrivés à Brazzaville, si vous les notez aujourd'hui, ils auront 5 sur 20. Parce qu'ils ont tendance maintenant à aller n'importe où et n'importe comment. Faire des bêtises aussi. Ah oui. Je veux finir par l'histoire des faux diplômes dans l'armée de salut. J'interpelle ici Jean Cléna et Ayagababo. Malheureusement. Il y a une maman à Pointe-Noire, une lugueuse, qu'on a massacrée, torturée, l'œil. La pupille là au milieu a été massacrée. La lugueuse là est en train maintenant de porter des lunettes pour cacher l'infirmité que les agents médicaux de Nkouikou ont commis sur le corps, l'œil de cette maman ligueuse-là. Cette maman porte maintenant des lunettes noires. Voilà une erreur médicale qui risque de coûter cher à l'armée du salut. J'aimerais dire ceci, si cette famille-là m'écoute, je voulais rentrer en contact avec cette famille-là. Il faut aller vers la plainte. Il faut aller vers la plainte pour que nos autorités, nos leaders se rendent compte à la fin que ce que Félicien vient dire, ce n'est pas des salades, ce n'est pas de la récréation, ce n'est pas de la distraction, c'est des vrais sujets. À Pointe-Noire, il y a une ligueuse qu'on a torturée, l'œil, massacré, bousillé la pupille là, par une mauvaise opération des agents médicaux de Nkouikou. Et la renommée armée du salut va être en cause. Moi, si je tombe sur cette famille-là, je veux leur dire d'aller porter plainte. Et vous allez voir, même en Nkouikou là-bas, puisqu'il y en a nombreux, et les enfants d'eux, oh, on a fait des études à Kinshasa. Ok, Kinshasa, ramenez-nous les diplômes au QGT. Cette histoire que je suis en train de vous raconter là, c'est vrai. Et la maman, là, dont j'ai eu écho, je suis allé vérifier, j'ai envoyé quelqu'un au centre médical de Nkouikou qui est allé vérifier, il s'est passé pour un patient, il a recueilli des informations, cette histoire est vraie. Il y a une maman ligueuse de Pointe-Noire qu'on a bousillé la pupille là de l'œil. La maman porte des lunettes noires pour cacher maintenant l'infirmité. Est-ce qu'il faut applaudir des faux diplômes? Est-ce que ça aussi il faut applaudir? Voilà une vie humaine d'une pauvre maman
qui a sorti de l'argent pour aller se faire soigner et il ramène une infirmité. C'est à vous que je disais ici. Vous allez voir ces lunettes-là qu'ils écrivent dans l'ordonnance 0,75. Que vous ayez la cataracte ou que vous soyez myope, 0,75% des lunettes. 0,75% de lunettes, sans visite. Et cette maman-là a perdu son œil. Et moi, je sais que parmi les membres de sa famille, les gens vont regarder cette vidéo. Moi, je vous pousse d'aller porter plainte. Et vous allez voir ceux-là qui travaillent en Kouikou là-bas avec des faux diplômes. Ou à défaut, je m'adresse à cette famille-là, ou à défaut, allez directement au département du ministère de la Santé à Pointe-Noire. Allez dénoncer ces faits-là. Vous allez voir, ils vont envoyer un inspecteur là-bas, à l'hôpital de Nkwikou. Bako Pakatambango. Bako Pakatambango. Donc, secrétaire en chef, au lieu de s'occuper de Kinganga qui a volé du ciment, voilà un fait grave. Je vous ai dit dans la vidéo que j'ai fait avant-hier que cette histoire-là de faux diplômes risque d'avoir des conséquences lourdes à l'armée de salut. Je répète, cette histoire-là de faux diplômes dans l'armée de salut risque d'avoir des conséquences graves, lourdes dans l'armée du salut, comme l'histoire de la CNSS. Et si le secrétaire en chef, si le chef de territoire ne prend pas au sérieux ce que je dis, les amis, l'année là ne va pas finir. Vous allez voir, vous allez entendre un autre scandale, mais côté médical, avec des faux diplômes. Au moment où je suis en train de dénoncer cette histoire-là, nombreux vont arrêter d'aller travailler en Kouikou avec des faux diplômes. La pauvre maman, si cette maman-là a des enfants, il y a deux solutions. Ou vous portez plainte, vous portez cette histoire-là au tribunal. 1. 2. Ou vous allez directement au département du ministère de la Santé à Pointe-Noire. Dénoncer les faits. Vous allez voir, un inspecteur va être envoyé là-bas en Kouikou. Et ceux qui nous disent qu'ils ont fait les études au Rwanda ou au Burundi, diplôme de médical ou de médecine, nombreux vont prendre la tangente. Mingi bako kima. Mingi bako kima. Comment voulez-vous que quelqu'un rentre malade, il sort handicap? On a grabouillé, massacré son œil. La pauvre maman porte des lunettes noires pour cacher l'infirmité. Ça s'est passé à Pointe-Noire en Kouikou. Et quand j'entends que on donne des enveloppes là-bas à Pointe-Noire, que les gens donnent les 5 000 dans les enveloppes, ça me révolte. Ça me révolte. Pour ce 22-là, je ne sais pas quoi, donc on a changé le nom de Mbouata, on a changé le nom de Mondimi Sunga Lingomba, confusion, on ne sait plus qu'est-ce qu'on demande. Prenez des enveloppes, ne donnez rien. Prenez des enveloppes, ne donnez rien. Pour la troisième fois, prenez des enveloppes dont on vous exige de mettre les 5 000. Prenez des enveloppes, ne donnez rien. Ce ne sont pas les matondos. N'ayez pas mal à la tête pour aller chercher. Chaque jour, on ne chante que l'argent. Entre acheter, je ne sais pas quoi, et les tambourinaires doivent sortir pour aller à Pointe-Noire acheter des pagnes, machin et tout. Et on demande encore les 5 000 dans les enveloppes à Pointe-Noire. Oh, Mundima, oh, Soginini. Prenez des enveloppes, ne donnez pas. L'école est parce que les vrais, il y a des priorités. Des priorités dans l'armée du salut, c'est quoi? C'est de ramener de l'argent, trouver de l'argent. Mais à quelle manière? Si on ne respecte pas la volonté des salutistes, et si on va à contre-courant que les fidèles salutistes du Congo-Brazzaville, ce qu'ils ne veulent pas, c'est ce qu'on leur impose. La nomination d'Aouyanganga, on leur impose la nomination. Pendant que les fidèles n'en voulaient pas. Et vous leur demandez de l'argent. Pendant qu'on soutient les voleurs comme Kinganga, comment voulez-vous qu'il y ait de bonnes volontés qui viennent faire encore des dons? Il n'y en aura pas. Lorsque vous entendez que vous avez donné du ciment quelque part, ou encore du sable, et qu'on a volé le sable par le pasteur ou encore un officier, vous croyez que vous allez mobiliser d'autres volontés qui fassent des dons?
Voilà, les priorités, il faut sanctionner, les priorités, il faut sanctionner. Et quand vous commencez à sanctionner, les fidèles vont prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire. Et vous leur demandez, mais vous leur demandez, vous les imposez une certaine volonté, ça ne passe pas. Prenez des enveloppes, les amis, ne donnez rien. Et j'ai envie d'entendre, comme ils disent, tel ou tel officier en train de faire pression parce qu'il a donné des enveloppes et que les gens n'ont pas donné. Les amis, faites-moi des retours et je vais chercher un dossier sur l'officier qui va aller dans ce sens-là. Prenez des enveloppes, ne donnez rien. Je veux conclure. Je répète ici, Tata Tadji, Major Tadji, la salle centrale n'est pas un hôtel, la salle centrale n'est pas une auberge. Les fidèles commencent à s'embêter de ta présence dans ce poste-là. Je m'arrête là. Rendez-vous peut-être dans une semaine, dans 2 semaines, tellement que le programme ici, c'est compliqué, ça devient compliqué. Donc, il faut prioriser certaines choses. Bon dimanche, bonne semaine et à bientôt.